Pathmarking, c'est une œuvre qui dessine le mur, c'est une peinture mur. C'est un espace qui entre dans le mur. Ce n'est pas comme les autres où ça sort du mur, ça entre dans le mur. Et ça m'intéresse aussi. Je suis un sculpteur qui peint, qui bricole. Et tous les trois ensemble, ça dépend de l'œuvre. Mais je ne suis pas du tout un peintre, je suis un sculpteur qui peint. Je trouve que l'idée de bricoleur, ça entre dedans. Mais c'est l'idée de l'espace qui me concerne le plus. Et même quand c'est plat, il y a de l'espace. Et c'est ça que l'intérêt principal, c'est l'espace et comment le décrire. Et c'est ça que je fais. J'ai rencontré Paul Wallach à New York il y a à peu près 20 ans, alors que j'y travaillais. Et j'ai vu pour la première fois une de ces expositions-là dans une galerie dans laquelle j'étais, jeune étudiante. Et c'est vrai que j'ai été très interpellée par cette œuvre que je ne comprenais pas à l'époque. Et je me souviens très concrètement du rapport physique qui se trouvait entre une œuvre qui était à cette époque, je veux dire, composée de morceaux de bois autour d'une cheminée, et moi qui étais assise sur une chaise à côté et qui travaillait, et je veux dire, c'est vrai que c'est une impression qui m'est restée. Et puis j'ai rencontré Paul, je veux dire, l'artiste à ce moment-là, et j'ai suivi, je veux dire, ensuite, au travers des années, son travail dans l'espace qui m'a interrogée. Et c'est vrai qu'au moment d'ouvrir cet espace, j'ai estimé que j'avais envie de le montrer. Il était installé à Paris depuis 1994. Personne ne le montrait, il n'était pas défendu ici. Et j'ai eu envie de le représenter et de montrer son travail. Paul va piocher ces bouts de bois dans l'atelier qui sont rassemblés un peu comme un jeu de Mikado, et il va commencer comme ça sans idée précise de son travail et à les mettre ensemble, je veux dire, en essayant de voir quel équilibre il trouve ensemble, en jouant avec le dessin, en jouant avec la peinture, qu'il intègre dans l'œuvre. Et puis il y a un moment où tout à coup cette œuvre dans l'espace lui parle. Il y a un dialogue qui s'intègre entre l'œuvre et lui. Absence disparue, c'est une pièce que j'avais dans l'atelier depuis longtemps. Et c'est aussi, chaque fois quand je l'accroche ailleurs, c'est une découverte. Et évidemment, j'ai envie de voir ce que ça fait dans un autre espace. Et normalement, je le vois quand je centre la pièce, c'est-à-dire je vise la pièce directement. Ici, dans l'expo, on entre de côté. Et c'était vraiment une nouvelle découverte pour moi. Pour moi, ce sont des sculptures de dessin et des dessins de sculptures. Ce sont les deux.
l'espace est créé par le dessin de la sculpture, mais la sculpture est formée par le volume dans l'espace. Pour moi, c'est les deux. Beginning to End, pour moi, c'est une œuvre que j'ai découverte par hasard. Il y a une ficelle qui sort du mur, qui est attachée. Au début, je voulais l'attacher au mur. J'ai coupé plus long, j'ai accroché avec un scotch au sol, j'ai tourné autour, j'ai vu le mur tomber. Et pour moi, j'avais des chairs aux poules parce que ça a complètement déformé l'espace et avec une ligne. Et c'était extraordinaire. Et c'est comme souvent avec mes œuvres, c'est quelque chose que je trouve pendant le temps où je travaille sur les œuvres. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé là avec Beginning to End. La quinzaine de sculptures qui sont présentées dans l'exposition ont été créées sur 2 ans. Donc c'est vraiment, je veux dire, le temps et le temps de la perception aussi, puisqu'à travers l'œuvre, on n'a pas une perception immédiate de l'œuvre, il faut du temps, il faut une certaine lumière, il faut un certain regard, il faut un certain mouvement aussi. Ce qui m'intéresse dans son travail, c'est la mobilité qui est intégrée dans son œuvre par rapport à nous. L'œuvre ne bouge pas, mais nous fait bouger. Si on regarde une œuvre de Paul Wallach, même c'est difficile de dire que c'est sculpture, objet, peinture, parce qu'il y a les éléments très picturaux. Mais je regarde comme une intensité des sensuels effets. On peut dire qu'il intègre les valeurs picturales dans une sculpture, mais l'autre côté, il fait une extension de valeurs picturales dans l'espace. Mais même l'extension, même l'intégration, je pense qu'on ne peut pas bien comprendre sans la présence de public, les gens qui regardent, parce qu'ils créent un certain micro-univers. Et cet micro-univers, cette micro-réalité, micro-contexte, exactement son vrai message poétique. Paul Wallach, comme un par excellence artiste contemporain, je ne vois pas son activité dans le contexte de la tradition de grande abstraction de la première génération. Je dis Kazimir Malevich puis Mondrian, qui eut une vision universelle qui voulait transformer même la société, la réalité humaine, selon une idée, une grande idéologie. Aujourd'hui, l'artiste focus sur les petites nuances. On peut dire les fragments, mais pas le fragment d'une grande abstraction, parce que ça serait un peu nostalgique. Au contraire, il regarde positivement. Il crée un univers avec les petits éléments fragiles et peut-être même un peu provisoires. Je veux j'ai déjà invité Paul Wallach pour une exposition personnelle pour l'année prochaine, pour 2014. Il prépare cette exposition. Et cette exposition, c'est dans une série des expos que j'ai dédié quelques artistes qui représentent, dans mon vision, d'un côté un certain développement historique vers une nouvelle sensibilité anthropologique, sur un nouvel regard de l'art, sur la base de l'expérience humaine, sans rigide structuration. C'est très important. Nous ne voulons pas créer, les artistes ne veulent créer de nouveaux et de nouveaux des systèmes rigides qui, en principe, dans le praxis, ils jettent immédiatement, parce que les grands artistes ne sont pas prisonniers de leur
système. Heretofore, c'est un mot anglais ancien que j'utilise pour l'exposition et j'ai titré une pièce aussi avec le même titre, heretofore, qui veut dire en anglais until now. Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses c'est une sorte de voyage dans le temps. Dans ce mot-là, il y a à l'avant, maintenant et aussi l'après. Donc à partir de maintenant, voilà, l'artiste a fait son travail, nous commençons le nôtre et je dirais qu'on va d'une part accompagner chaque personne dans la découverte du travail de Paul Wallack et également accompagner cette merveilleuse exposition dont Laurent Egui a parlé tout à l'heure, qui est directeur du musée de Saint-Étienne, qui est une magnifique exposition qui aura lieu sans doute en juin 2014 et où ça va être un nouveau défi pour Paul qui est face à un espace beaucoup plus vaste que celui de la galerie.